Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Oukitel WP8 Pro que j'utilise depuis quelques jours et je voulais vous faire un retour là-dessus. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Voilà, donc on est sur un Rayjot Phone, donc un smartphone, voilà, étanche IP68 qui n'est pas très, on va dire, épais contrairement aux autres. Parce qu'on en a vu des épées, notamment de chez Oukitel, mais celui-ci est pas mal. Donc, présentation et spécification, le look. Alors, sur le côté droit ici, on peut voir donc un contour métallique ici, avec le bouton, le lecteur d'empreinte digitale, le bouton allumage et ici la carte SIM. Alors, il prend 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Sur la partie haute ici, le jack 3.5 qui est là. Donc ce téléphone existe bien sûr avec des liserés orange ou noir, comme vous le voulez. Ici, le volume plus moins, donc cranté ici. Et le bouton smart ici, donc qui est paramétrable. Voilà, donc qui peut être paramétré un seul clic, pression longue, double clic. Pas d'opération. À vous en fait de voir. Hein. Donc vous pouvez par exemple ouvrir une application. Par exemple double clic, c'est l'appareil photo. Donc c'est assez sympathique. Bon, il faut déverrouiller quand même. Donc voilà. Donc vous voyez, paramétrable, ce qui est plutôt super pratique. Sur le côté bas, donc le port micro USB, eh oui, on n'est que sur du port micro USB malheureusement, alors que le modèle d'avant, le WP5 Pro, a un USB-C. Donc la caméra de 8 à l'avant et le triple caméra arrière qui est cerclé comme ça. Pour moi c'est du plastique, hein, donc là, 16, 2 et 2, avec un flash LED derrière. Donc le logo Oukitel et on voit ici IP68 ici, donc ce qui est plutôt pas mal. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne bien. Alors il n'est pas rapide, mais il fonctionne parfaitement. Il y a également le Face ID. Voilà, mais bon, c'est pareil, hein, c'est pas sécurisé, c'est une 2D. Donc ça fonctionne, mais voilà, il réfléchit un peu hein, quand même. Hein. Donc, vous voyez. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ce téléphone, maintenant au niveau du hardware. Donc on a un écran de 6.49 pouces résolution HD, des plus beaux effets. Donc voilà, l'écran est pas si mal que ça. Donc avec le notch, donc la goutte d'eau, il prend 90% en fait de la surface avant du téléphone. Donc la résolution de l'écran, résolution HD+, 6.40 pouces avec 5 touches multitouches. Donc il est équipé de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il a un octa-core de chez Mediatek, le MT6762D. Donc un octa-core de chez Mediatek cadencé à 2 Go. La batterie de 5000 mAh, donc normalement, voilà, qui vous procurera une autonomie de 2 jours facilement. Donc les caméras, j'en ai parlé, donc il a le NFC, il a le Bluetooth 4.2, il est full 2G, full 3G et full 4G. Donc voilà. Donc dans la B28, pour les FreeNote, donc il est équipé de ça. Il prend donc 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Donc là, on est sur une ROM, on va dire, de chez Oukitel. Surlooké, avec un thème sombre. Tac, ici. Donc mes appareils, vous voyez ici, c'est comme un petit peu à la Xiaomi, on va dire.
Donc caméra beauté, application clone, voilà, le modèle, le nom de l'appareil, information matérielle, donc Android 10, donc version OQI 2.0, correctif de 5 septembre 2020, c'est pas très vieux encore. Donc réseau, bon, il n'y a rien de particulier. Oh. Il n'a pas de LED de notification. Voilà, je voulais vous le préciser également pour ceux qui sont friands des LED de notification. Appareil connecté, donc c'est là que vous avez le NFC. Application et notification, donc 64 Go de stockage, extensible par carte micro SD. La batterie, voilà, 2 jours d'autonomie. Sonnerie, le son est bon, il est pas si mauvais que ça. Je vais vous faire écouter. Voilà. Donc le son est puissant. Son du clavier, son et vibration recharge, son, vibration au toucher. Donc clavier, voilà, donc rien de particulier. Confidentialité, sécurité, donc on en a parlé. Vous avez le Face ID et vous avez également le lecteur d'empreintes digitales. Assistance intelligente, synchronisation intelligente, vous avez les gestes. Fermez l'œil et composez automatiquement. Fermez vos oreilles. Oh, fermez vos oreilles et répondez automatiquement. Bon, voilà, la traduction, elle n'est pas terrible, mais bon, voilà. On sait ce que c'est des petites options qui ne servent pas à grand chose honnêtement. Mode jeu, application jumelle, donc le clonage des on va dire des applications, allumage extension et contact par empreinte digitale. Quand fonction de la touche latérale, donc c'est là, vous voyez, en un seul clic, donc vous pouvez paramétrer, ouvrir une application par exemple. Merde. Donc là par exemple, ouvrir une application, vous mettez n'importe laquelle. Par exemple, tout à l'heure j'avais mis l'appareil photo, mais vous pouvez mettre autre chose, par exemple la galerie. Donc, quand vous allez allumer, par exemple, hop, donc ça sera l'appareil photo. Vous voyez, donc 2 fois, par exemple, c'est l'appareil photo, comme tout à l'heure. Donc c'est plutôt pratique ce bouton. Ça peut être aussi la lampe, hein, la torche, tout simplement. Hop. On va y retourner. Donc pression longue également. Donc vous avez 3 types, on va dire, d'applications que vous pouvez synchroniser avec ce bouton, ce qui est plutôt pas mal. Santé numérique, contrôle parental, Google, appel SOS et système. Bon, ça c'est ce qu'on a vu au début. Donc la navigation par barre ici. Voilà. Et les mises à jour en tas, donc j'en ai pas eu. Mais bon, faut savoir que quand vous achetez ce type de téléphone, vous allez rester sur la même version d'Android. Vous n'allez pas passer sur 11, ça c'est sûr. Mais déjà, le fait d'avoir, on va dire, Android 10, c'est déjà très bien. On va mettre le haut-parleur du téléphone. Pas de nouveaux messages. Menu principal. Pour écouter Voilà. vos messages, On l'écoute tapez au 1 casque. pour personnaliser votre C'est pas mal, hein. répondeur. Tapez 3 pour accéder au service de renvoi d'appel. Donc, vous voyez, au niveau de la 4G, donc il n'y a pas de problème également. Donc là, je suis en 4G. Vous voyez, ça capte assez facilement. Donc là, moi, j'utilise APK Pure, par exemple, pour les applications. Donc là, vous voyez, sans aucun problème. Voilà, même dans mon petit bled, vous avez la 4G sans problème. Écoutez, en appuyant ici, donc vous donne accès ici au fond d'écran widget effet. Donc l'effet ici pour slider, vous voyez. Donc ils ont copié un petit peu les ROM existantes, hein, de chez Oppo aux autres widgets et les fonds d'écran ici que vous pouvez aussi interchanger assez facilement. Voilà, écoutez, donc c'était cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark.
Alors au niveau des benches, donc on va commencer par une tutu. Donc les benches, une catastrophe parce que 3D Mark, PC Mark ne fonctionne pas sur ce téléphone. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc ça nous donne un score entrée de gamme, hein, forcément. Il ne faut pas s'attendre à mieux que ça. 86 415, ce petit octa-core de chez Mediatek. L'écran est beau. Voilà, rien à dire franchement. Donc vous voyez, Oukitel a mis un bel écran. Vous allez pouvoir profiter vraiment de ces couleurs. Le noir profond, vous voyez. On est que sur du LCD, hein, forcément, mais c'est plutôt du bon LCD de chez Oukitel. Depuis 3-4, on va dire... Depuis 3-4 modèles, donc franchement, ils sont vachement améliorés. Donc le multitouche ici, on est sur du 5 touches. Donc ça, il n'y a pas de souci, je l'avais dit lors de la première partie. La barre des couleurs, et un super écran. Hein. Franchement, alors là, Oukitel m'a bluffé sur cet écran, qui est plutôt sympathique. Dégradé des gris, vous voyez, les couleurs sont bien contrastées. Il n'y a rien à dire. Donc vous allez pouvoir vraiment, malgré que c'est un Rigid Phone, profiter en fait d'un bel écran, un énorme écran d'ailleurs. Certes, résolution HD, mais franchement, ça suffira largement à l'utilisation au quotidien. Donc en tutu, on peut voir ici donc le WP8 Pro, le MT6762, Android 10 64 bits, LDDR3.4. Donc il est cadencé à 1 Go 6. Ah non, ça c'est la fréquence, memory fréquence, c'est la fréquence du... ouais, 1 Go 8. Donc c'est ce que je disais. Donc il est... Voilà, c'est un petit octa-core, hein, c'est pas non plus une foudre de guerre, mais vous allez pouvoir faire la quasi-intégralité de ce qu'on peut faire avec un smartphone, surtout pour les chantiers, ou pas d'ailleurs. Hein. Donc vous voyez, NFC oui, Bluetooth oui. Donc faut pas se fier à ça. Les capteurs, vous n'avez pas la température, vous n'avez pas de gyroscope non calibré, pas de fréquence cardiaque. Et non de magnétomètre, ni pression humidité. Voilà, tout le reste y est. Donc c'est assez fourni, on va dire, hein, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir CPU-Z, qui va nous donner un petit peu les renseignements du processeur. Donc c'est un octa-core cadencé à 1 Go 8. Voilà, c'est pas un foudre de guerre, c'est l'entrée de gamme de chez Mediatek. Enfin, il y a encore plus entrée de gamme, mais voilà, ça en fait partie. Voilà, l'appareil, donc le WP8 Pro, le système, la batterie, il chauffe pas énormément, les sensors, non, les sensors sont là. Vous voyez, donc c'est plutôt bien fourni et on va se faire Display Tester Morgan. Les images réelles, on va foutre à fond. Pour info, donc il n'y a pas de protection d'écran sur le tel, donc je vous conseille d'en mettre une avant de l'utiliser. Mais là, vous voyez, c'est plutôt réussi. Voilà, c'est beau, ça passe crème, les couleurs sont belles et c'est vraiment un bon travail qui a été fourni par Oukitel. Donc on va se faire les screenshots. Donc multitouche 5 touches, en tout 3D Mark 0, PC Mark bloqué ici, et voilà. Geekbench, il voulait même pas s'installer, donc c'est même pas la peine. Je pouvais pas installer Geekbench, donc je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je pense que vous avez une idée à peu près de la puissance de cet appareil. Je vous retrouve juste après le jingle pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Le multimédia, on commence par le son. Là, je suis à fond. Bon, c'est plutôt bien, un bon son. Hein. Il est puissant, rien à dire, il est hyper puissant. Hein. Après, on est sur du médium.
monte de basse. On est sur un aigu, hein. Mais c'est assez puissant quand même, hein. Bon, on est sur un son moyen, donc mais ça passe, hein. Honnêtement, ça passe largement pour ce Okitem. Donc le son n'est pas étouffé. Au niveau de la vidéo, donc on est sur de la vidéo en HD, mais voilà. Et franchement, le résultat est pas si mal. On va peut-être remettre le Wi-Fi. Parce que j'avais enlevé le Wi-Fi. Wi-Fi. Voilà, le résultat est assez correct. Rien à dire, franchement. Voilà, on est en Sculpting, une résolution 720p, 60 fps. Mais voilà, qui fonctionne très très bien. Et le rendu est super. Et c'est vrai que le téléphone est assez fin. Ça fait toujours plaisir d'avoir une épaisseur comme ça. Mais en Rayjet Phone. Donc, et hop, plutôt une bonne chose. Formalité également pour le GPS qui fonctionne très bien. Donc vous avez tous les services Google. Il décroche pas, rien à dire. Je vous laisse voir la vidéo, comme d'habitude, de la conduite réelle. Alors le test, je vous retrouve le test du GPS de ce Oukitel WP8 Pro. Donc, dans voilà. 50 mètres. Au rond-point, prenez la première sortie. Voilà, plutôt pas mal, hein, donc pas de problème là-dessus. Plutôt un bon téléphone équilibré. Donc à utiliser sans modération. Vous voyez, le GPS, c'est un bon point. Heureusement qu'il y a ces petites marques low cost qui ont fait tomber, dans 400 chuter, mètres, prendre à gauche on sur va la dire, les lunette. prix de ces phones. Parce que si on comptait que sur Crosscall et puis toute la clique, qui font des téléphones très très nazes et puis hyper chers, et ben c'est même pas la peine. Là on voit quand même des téléphones pas trop chers et qui tiennent largement la route. Et le GPS Prendre à gauche sur la lunette. fonctionne parfaitement. Alors la partie G, on commence à Subway Surfer qui est à Seattle. Voilà, rien à dire. Les petits jeux, ça fonctionnera. Même si c'est pas très, on va voir, on voit que c'est pas très fluide tout ça. Hein, donc, mais voilà, donc c'est quand même très jouable. Hein, et puis je vous dis, ce petit processeur chez Mediatek, tu déchires, mec. Un beau décor hein, à Seattle. Pour la perte de Trump. Oh, ah merde, je suis complètement sorti. Pour la défaite de Trump, ils ont foutu un beau décor. Voilà, franchement, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, plutôt continuer dans les jeux. Subway Surfer. Voilà, c'est pas très fluide quand même, hein. Ça saccade légèrement. Après, au niveau des jeux très gourmands en ressources 3D, faut pas rêver. Vous allez pouvoir réussir, vous n'allez pas pouvoir réussir. Par contre, tout ce qui est donc
Oui. Voilà, ça fonctionne très bien. Ouais, c'est pas, voilà, c'est pas vraiment très fluide. Hein. Voilà, c'est plutôt concluant pour ce Subway Surfer. Alors, dernier jeu, Fight, Shadow Fight 2. Oh. Oula, il m'a défoncé. Voilà, donc c'est plutôt une formalité, donc ça fonctionne plutôt bien. Il m'a défoncé. Voilà, donc plutôt c'est concluant également pour Shadow Fight. L'appareil photo donc avec des modes assez intéressants. Donc nous on a le mode noir et blanc, vidéo, photo, beauté, bokeh et more ici. Donc nuit et pro, vous avez un mode de nuit également. Et vous avez les réglages ici, donc capture mode, ici normal. Vous avez mode scène ici, vous pouvez mettre automatique, anti-sentiment, retardateur, les grilles ici, vous pouvez mettre les grilles ou pas, la taille de l'image. Donc là vous avez 16 millions de pixels en 4 tiers ou 8 millions de pixels en 18 neuvième. Donc ça c'est fait et ça c'est pas mal. Donc on va essayer de prendre quelques photos. Donc ici vous pouvez aussi actionner le macro, vous voyez. Donc là vous voyez le mode macro. C'est pas vraiment voilà. Donc il n'y a pas d'autofocus déjà. Et puis faut pas rêver, faut pas compter dessus. Donc vous restez en mode picture, vous avez un autofocus. La prise est rapide. Donc vous allez pouvoir du coup faire des photos pour vos chantiers. Alors ce qui est dégueu, regardez-moi ça en fait, le filigrane de la photo, il prend la moitié de la photo. C'est un truc de fou, hein. C'est ouf. Bref.
ça, et puis au niveau donc de l'appareil de devant, ici, donc là on est sur de, donc c'est à peu près la même chose, on est sur du 5 à 18 neuvième ou 8 4 tiers. On va se prendre une petite photo ici. Wistiti. Voilà, sinon vous avez la vidéo ici. Donc la qualité ici, Full HD quand même. Et sur l'arrière, au niveau de la vidéo, on est sur de la Full HD pareil. Full HD également. Donc voilà, en luminosité satisfaisante, on va dire, les photos sont vraiment correctes. Hein. Donc il n'y a rien à dire. Mais en basse luminosité, c'est juste infect, hein, donc imbuvable. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Voilà. Écoutez, pour juger vous-même, donc je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir et puis je vous retrouve juste après pour conclure. Yo les amis, c'est Bart. Test de la caméra, de la triple caméra arrière de 16 millions de pixels pour ce Oukitel WP8 Pro. Qu'est-ce que ça saccade mortellement. Oh, contre-jour. Alors l'image m'a l'air claire, mais ça saccade de la mort, de la mort, de la mort. Je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, ça m'a fait ça aussi sur le WP5 Pro. Mais là, on va aller jusqu'au sapin. Oh là là, c'est fou. Ça saccade de la mort. On va aller jusqu'au sapin, on va prendre le sapin. Autofocus. Donc ça marche. Voilà. Mais c'est pour moi là, si c'est comme ça après traitement vidéo, c'est inexploitable. Mais bon, des fois voilà, c'est, vous voyez, ouf. Là les amis, c'est Bart. Caméra avant de ce
Oukitel WP8 Pro. Oh là là, ça saccade. Pareil que l'arrière. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout ça, c'est pas réjouissant, honnêtement. Ça saccade, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être à cause de la RAM, sans doute, parce que je vous dis, le WP8 P5, le P5 Pro, ça m'est arrivé exactement la même chose. Donc, on verra ce que ça donne après traitement vidéo, puis sur l'ordi. Mais ici, c'est comme ça, franchement, c'est une cata. Au niveau de la vidéo, c'est pas terrible du tout. Lâchez-vous également dans les commentaires en bas. Dites-le moi ce que vous en pensez hein, de la vidéo de ce Oukitel hein, qui, ma foi, sur l'écran est décevante. Conclusion des choses. Mais écoutez, conclusion des choses. Alors, tout dépend où vous achetez ce téléphone. Forcément, moi, je vous conseille de l'acheter sur Amazon parce que vous avez une garantie de 2 ans. Alors que si vous l'importez de Chine, de chez AliExpress, ça va être dur de faire jouer la garantie. Maintenant, sur AliExpress, il vaut 110, 130 euros. Sur Amazon, 160. Franchement, oui, ça vaut le coup parce que il y a de ça quelques années, on ne trouvait pas de rigid phone à ce prix-là. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a un écran HD+ de 6.50 quasiment pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il a le Bluetooth 4.2, il a le NFC, double nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Il a un appareil photo qui passe en luminosité extérieure. Rien à dire. Il a également donc le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne bien malgré qu'il est un peu lent, mais voilà, il fonctionne bien. Le Face ID en plein jour fonctionne bien également. Il n'est pas rapide, hein, forcément. Allez. Après, voilà, le défaut, franchement, les défauts, voilà. Le son, vous voyez, c'est un peu aigu, il est criard. Le port micro USB, alors que franchement, il y a des marques low cost qui à ce tarif-là arrivent à mettre de l'USB-C. Pas de film de protection, pas de LED de notification. Sinon, franchement, ouais, c'est un smartphone honnêtement que je vous conseille vivement parce que il est pas si mal que ça. Voilà les louloutes. Ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la mettre un pouce bleu, à vous abonner et puis actionner la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss sur HTMI.